Bienvenue sur le plateau de la Space TV pour une émission qui s'intitule « Quelles solutions de recrutement et de formation pour les éleveurs porcins ?» Nous sommes avec Anne-Sophie Robin, vous êtes présidente du groupe BS. Bienvenue Anne-Sophie Robin sur ce plateau. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe BS et puis nous raconter votre parcours aussi ? Oui, avec plaisir. Donc Anne-Sophie Robin, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants et je suis rentrée dans le groupe BS il y a maintenant 17 ans. C'est initialement une entreprise qui a été créée par mes parents il y a plus de 45 ans et je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite et donc j'ai repris l'entreprise il y a maintenant plusieurs années. Et le groupe BS, en gros, c'est 3 activités. Une première via la société Boucher Service qui réalise de la transformation des viandes en milieu industriel. D'accord. La deuxième activité, c'est F2O qui fait donc du recrutement et de la formation. Et la troisième activité, c'est Agility. C'est une société qui fait de la recherche et du développement pour améliorer les conditions de travail des gens qui travaillent avec leurs mains. Très bien. Et le groupe BS représente environ 100 millions de chiffres d'affaires et intervient sur toute la France. Eh bien, merci pour cette présentation synthétique de vos activités. Alors, le but de cette émission, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre en élevage, c'est d'expliquer cette solution de recrutement et de formation qui est proposée par F2O, votre filiale, comme vous l'avez expliqué, pour les éleveurs porcins. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse et quels sont les objectifs de cette solution que vous avez proposée ? Qu'est-ce qui a motivé sa mise en place, Anne-Sophie ? Oui, donc en fait, l'année dernière, j'ai été contactée par une personne qui intervient donc dans le monde de l'élevage et qui m'expliquait toutes les difficultés que cette filière rencontrait dans la pénurie de main-d'œuvre, comme vous dites. Et moi, j'avais déjà été confrontée dans notre activité dans l'industrie de la viande à cette même problématique de pénurie de main-d'œuvre. Et on avait mis en place depuis plusieurs années un certain nombre d'actions pour pouvoir casser les codes, retravailler la marque employeur et redonner envie aux gens de venir dans ce domaine d'activité. Et l'année dernière, les gens de l'élevage sont venus me dire si vous avez réussi à rendre sexy ce monde de la boucherie, c'était pas simple, mais on l'a fait. Est-ce que vous pourriez venir nous aider à redorer le blason ou redorer l'image un petit peu des éleveurs et donner envie à des futurs collaborateurs de venir dans ce beau domaine qu'est l'élevage ? Très bien, une approche, une méthodologie qui a donc fait ses preuves et qui peut faire école, justement. Alors, comment cette démarche de F2O se différencie des autres approches ? Quelles sont ses particularités ? Oui, alors en fait, la particularité, elle est assez simple, entre guillemets. La première, c'est sans doute qu'on a donc une légitimité déjà sur le recrutement et la formation de denrées rares pour nos métiers. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on propose du recrutement de futurs collaborateurs, futurs éleveurs, et de la formation. Et la particularité, c'est qu'on personnalise nos actions. On ne va pas chercher 2 bras, 2 jambes. On va aller chercher une personnalité qui va répondre à ce qu'attend l'éleveur. Et on va commencer à voir comment les personnes vont pouvoir travailler ensemble et faire un vrai partenariat dans l'avenir. Très bien, on retient bien cette idée de personnalisation, hein. C'est important et c'est ce qui fait sans doute la différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi précisément ce que c'est le dispositif du CQP, Certification de qualification professionnelle, que vous proposez via F2O ? Quels sont les avantages pour le stagiaire, pour l'employeur ? Oui, donc en fait les formations qu'on propose, une fois qu'on a recruté les futurs éleveurs, les formations sont donc des formations en alternance, donc comme vous le dites dans le cadre d'un CQP, Certification de qualification professionnelle. Et en fait, la particularité, c'est que ça dure environ 1000 heures, à peu près. D'accord. Et nous avons un tiers de formation à l'école, formation théorique et formation pratique, et 2 tiers en élevage. Ah, vraiment un système d'alternance. D'accord. Et à la fin du dispositif, le stagiaire va donc passer un diplôme, ce qui lui permet une reconnaissance de la formation qu'il a suivie, ce qui est important. D'accord. Pendant toute cette période de formation, il est rémunéré dans le cadre de stagiaire de la formation. Et l'avantage pour l'éleveur, c'est que c'est un dispositif qui est financé, ce qui fait que l'éleveur va avoir la possibilité d'avoir un stagiaire et une compensation financière pour la formation, le temps qu'il donne finalement à son stagiaire. D'accord, merci Anne-Sophie pour ces précisions. Alors justement, pour rester du côté de l'éleveur, quel est le fonctionnement concret, le calendrier ? Comment ça se déroule concrètement pour un éleveur qui voudrait mettre en place la formation ? Quelles sont les étapes à passer ?
Alors, rien de plus simple. Déjà, il va sur Internet pour pouvoir prendre contact avec nous, F2O, donc soit via le site Internet ou par téléphone ou par tout autre moyen. D'accord. De là, il dépose sa demande d'avoir un ou plusieurs stagiaires qui viennent chez lui. On prend contact avec lui, on le découvre, on essaye de comprendre son environnement, ses valeurs, son fonctionnement, son attente. Oui. Ensuite, on passe un contrat, évidemment. Et puis ensuite, on va rechercher les candidats où on considère un peu comme une greffe. Quel est le candidat qui va bien fonctionner avec l'éleveur, mais par rapport à l'éleveur, qui est le candidat qu'il lui faut. Parce que c'est une question d'homme, avec un H majuscule, bien évidemment. On va donc lui proposer ensuite plusieurs candidats. Il va les valider. Enfin, il en validera un ou plusieurs, suivant ses besoins. Et ensuite, on pourra démarrer la formation et l'alternance, donc une partie à l'école et une partie chez l'éleveur. D'accord, on comprend bien. Là, toute votre valeur ajoutée, vous l'exprimez très bien. Quels outils ou partenariats, justement, vous utilisez pour sourcer ces talents, ces candidats ? Alors, plein. Évidemment, des habituels, donc les réseaux sociaux, le partenariat avec France Travail, à titre d'exemple. Oui. Mais on a aussi pas mal d'actions dans des... on peut aller dans des écoles, on peut aller dans des salons, etc. Et puis, on a aussi quelques petits outils, notre Made in F2O, qui font qu'on arrive à capter effectivement des futurs talents pour venir dans ce monde de l'élevage qui est malheureusement pas toujours bien connu ou pas assez connu, alors que c'est un monde qui a des valeurs exceptionnelles et sans aucun doute qui peut attirer du monde. On sent que vous en parlez avec passion et que vous connaissez bien ce monde-là. Justement, alors c'est ça, tous les profils sont intéressants en fait, sont concernés et sont... concerner la reconversion, les gens en reconversion ou issus d'autres secteurs. Il ne faut vraiment pas s'interdire. Ah, mais il faut se limiter à rien du tout, absolument. Ce que l'on cherche, nous, ce que moi je considère même en tant que chef d'entreprise, en fait, c'est que ce qu'on recherche, c'est des personnalités. Des gens qui démarrent dans l'activité professionnelle, des gens qui sont, comme vous le dites, en reconversion. Peu importe, ce sont des gens qui ont envie de travailler par passion. Oui. Et c'est ça qu'on va vraiment aller rechercher. Et c'est parfois le plus difficile parce que recruter, c'est pas simple. On peut raconter l'histoire qu'on veut. Donc, à nos équipes de recruteurs de vraiment ressentir la personnalité de la personne. Et c'est ça parfois qui est magique, évidemment. Mais bien sûr, et le lancement de cet accompagnement au SPACE 2025, c'est symbolique, c'est une étape importante aussi pour vous. Oui, c'est très important parce que ça fait 1 an qu'on se lance dans cette démarche. C'est vrai que moi, je suis spécialiste dans l'industrie de la viande et c'est vrai que ce monde de l'élevage, je l'ai découvert depuis 1 an. J'ai été incroyablement surprise de voir les valeurs partagées entre la filière agroalimentaire et cette filière agriculture. Et en fait, on s'est testé pendant 1 an, une phase d'expérimentation. J'avais besoin de vérifier qu'on était capable de répondre aux besoins qu'on nous a formulés. Et c'est vrai que le SPACE, je trouve que c'est un bon moment pour lancer officiellement F2O dans cette filière. Très bien. Donc, message aux éleveurs, aux partenaires présents qui pourraient être intéressés, les éleveurs particulièrement, pour les inciter à s'inscrire ou les autres à relayer l'initiative. Il faut aller sur le site f2o-formation.com. C'est bien ça, Anne-Sophie ? Tout à fait. Voilà. Et on les embarque dans l'aventure de cette offre de formation nouvelle. Exactement, rien de plus simple, vous l'avez dit, le site internet. Et sincèrement, on travaille pour des éleveurs, on travaille pour des coopératives, on travaille pour tous ceux qui ont besoin de nous parce qu'on a prouvé qu'on était capable de le faire et surtout de manière très simple. Très bien. Écoutez, on vous laisse sur ces mots, sur ce message clé et bon lancement de cette offre de recrutement et de formation. Merci beaucoup, Anne-Sophie Robin, de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci.